RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous interrogez votre invité ce matin sur la question du corps électoral. Et notre invité, c'est en effet Marc Zézel, membre de l'association Un cœur, une voix, qui défend les exclus du corps électoral. Marc Zézel, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, votre assemblée générale se tenait hier soir. Comment ça s'est passé? De quoi est-ce que vous avez parlé? Ça s'est très bien passé. C'était pour nous l'occasion de présenter à nos adhérents la procédure judiciaire que l'on a entamée et de leur demander l'accord pour la poursuivre. On a entamé une procédure devant le Conseil d'État qui, de manière, comme on s'y attendait, où nous avons été déboutés. Mais ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir aller vers la juridiction qui est la plus importante dans cette affaire, à savoir la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'association nous a donné mandat pour le faire. Alors, vous en êtes tout dans cette démarche, parce que c'est un peu long et c'est un peu compliqué quand même de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, parce qu'en fait, pour être en mesure de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours en droit français, en droit interne. Et donc, c'était un peu ce que l'on a cherché à faire le plus rapidement possible à travers de la procédure que l'on avait initiée en attaquant le décret de convocation des électeurs qui nous permettait d'aller directement devant le Conseil d'État. Et c'était la dernière procédure. D'où la possibilité maintenant qui nous est ouverte d'aller devant la CEDH. Et ça vous prendra encore quelques mois avant que ce soit vraiment effectif. Oui, hein. c'est ça. Un mot tout de même sur l'association elle-même. Qui sont les adhérents de votre association? Ce sont les exclus du corps électoral? Est-ce que ce sont uniquement des personnes qui sont arrivées en Nouvelle-Calédonie, disons, dans les 20 dernières années? Pas uniquement, il y a aussi tous les gens qui sont sympathiques, enfin qui trouvent notre cause juste et qui nous rejoignent, donc des gens qui sont sur la liste électorale provinciale. Et après, ça peut être toutes les communautés et des gens qui sont même des Calédoniens de souche, des pionniers même, comme cette dame qui est associée avec nous dans ce recours, qui s'appelle Madame Evelyne Denat, dont la famille est arrivée en Calédonie à la fin du 19e siècle et qui a suivi son mari dans les années 70, qui n'est revenu qu'en septembre 1999 et qui, de ce fait, depuis septembre 1999, est exclu du corps électoral provincial, ce qu'elle vit, on peut le comprendre, comme une immense injustice et une grande souffrance. Quels sont les arguments que vous allez invoquer devant la Cour européenne des droits de l'homme pour demander l'annulation du gel du corps électoral provincial? En fait, on peut tout à fait s'appuyer sur une première décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui date de 2005, donc qui est qui était avant la révision constitutionnelle de 2007 qui a institué le gel total, puisque dans cette décision, la Cour européenne avait indiqué qu'elle tolérerait le fait qu'on puisse avoir une exclusion partielle de certains membres sur un corps électoral, à condition que ce soit temporaire et limité dans le temps. Or, depuis 2007, ce n'est plus temporaire et ce n'est plus du tout limité dans le temps et c'est même devenu héréditaire, comme dans le cas de cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la fille est maintenant, elle aussi, victime de cette même exclusion depuis 20 ans. Donc on ne peut utiliser ces manquements profonds à la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Cour est le garante, pour demander à la France de nous rétablir dans nos droits. Mais vous le savez, c'est un sujet éminemment politique, le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Vous pensez que vous pouvez le résoudre ou aider à le résoudre par la voie judiciaire? En tout cas, c'est notre ambition. Et en tout cas, à minima, on veut peser sur les discussions qui ne vont pas manquer de s'ouvrir à l'occasion de ce qui va être forcément la sortie de l'accord à l'issue du second ou du troisième référendum. Et on ne veut pas que les gens qui sont arrivés récemment, enfin pour certains c'est plus récent, on peut plus parler de récemment quand c'est 20 ans, soient traités comme ils doivent l'être traités et rétablis dans leurs droits de la manière la plus simple et la plus immédiate possible. Mais en maintenant, en entretenant ce combat pour le dégel du corps électoral, vous ne craignez pas de crisper un peu les indépendantistes? On sait que c'est quand même un sujet essentiel pour eux. Ça, je ne sais pas, mais je pense pas qu'on parle de la même chose, parce que le combat, si je comprends bien, le combat des indépendantistes, c'est un combat pour la souveraineté qui est avec une revendication à l'autodétermination qui se joue dans le cadre du référendum d'autodétermination. Nous, on ne parle pas du corps électoral référendaire. Celui-là, il est acté, il a fait l'objet d'un accord politique, et ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est la liste électorale provinciale, celle qui permet aux gens d'élire, ce qui consiste à les gens qui décident pour leurs impôts, pour l'éducation, pour la santé, pour certaines voiries, des décisions de vie quotidienne. Et je vois pas en quoi ceci a à voir avec
avec une éventuelle indépendance ou en tout cas la revendication à l'autodétermination. Donc en fait, c'est un recours que vous faites pour les prochaines élections provinciales, celles qui pourraient avoir lieu en 2024. Et éventuellement. Vous voulez la réouverture du corps électoral provincial, mais pas du corps référendaire. Dites-vous pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce combat sur l'ensemble des corps électoraux? Parce que il y avait un accord politique sur les deux corps électoraux. Il y en a un qui n'a pas fait l'objet de remise en cause, il y en a un qui a fait l'objet d'une remise en cause et qui de surcroît, comme l'avait expliqué d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, était tolérable, était acceptable au motif de son caractère temporaire. À partir du moment où la révision de 2007 l'a rendue définitive et en plus héréditaire, c'est véritablement une injustice qui est faite aux gens qui sont exclus. C'est deux sujets différents. On peut tout à fait comprendre que pour un choix existentiel comme celui du maintien ou non dans la France, il faille un certain nombre de critères très longs d'ancrage sur le territoire. À nouveau, ça fait l'objet d'un accord politique, donc ça n'a pas de sens de vouloir revenir dessus. Par contre, pour ce qui concerne la vie quotidienne et participer, et j'allais dire, vous savez que par ailleurs, moi je suis un élu municipal, donc on peut aussi avoir envie de participer à des élections, non pas seulement uniquement d'être votant, mais d'être élu. Pourquoi moi qui suis un élu municipal, engagé dans la vie politique locale, ayant des responsabilités dans le syndicat des transports, pourquoi j'ai pas le droit d'être au moins candidat aux élections provinciales? Il y a rien qui justifie. Il y a pas de rationalité à ça. On ne remet même pas en cause du tout le droit à l'autodétermination et ce qui est acté dans l'accord de Nouméa sur ce sujet. On veut que les gens qui vivent ici, participent à la vie économique, sociale, associative du pays aient le droit de s'investir dans des élections locales qui déterminent les conditions de vie de tous les jours. Donc cette nouvelle démarche, c'est donc saisir la Cour européenne des droits de l'homme une nouvelle fois. Est-ce que vous envisagez, votre association envisage d'autres actions, d'autres types d'actions? Éventuellement, ça c'est en discussion avec nos conseils juridiques. Les procédures judiciaires, vous savez, on sait quand on les commence, c'est pas quand est-ce qu'on les finit, on sait pas nécessairement quels sont les résultats. Donc on peut être amené à en entamer d'autres pour compléter celle-là. Votre association a besoin de quoi? On imagine que toutes ces démarches coûtent un certain nombre, sont relativement chères. Mobilise également un certain nombre de bénévoles. De quoi vous avez besoin? Vous m'avez tendu la perche, c'est quoi qu'on puisse dire. Si les gens sont sensibles à nos arguments, sensibles à notre cause, qu'ils rejoignent notre association, qu'ils nous aident en adhérant, en cotisant et toute forme de soutien financier, parce que les procédures judiciaires ça coûte cher, les avocats ça coûte cher, sont évidemment les bienvenus à cette période. 41 000 exclus, est-ce qu'ils sont tous sensibilisés? Est-ce qu'ils réclament tous ce droit de vote, ou est-ce que vous vous sentez parfois un peu seul? Je ne sais pas, mais si on était effectivement 41 000 mobilisés, je pense que notre cause avancerait plus vite, ça c'est sûr. Marc Zézel, merci d'accepter cette invitation ce matin. Merci à vous. Membre de l'association Un cœur, une voix qui défend les exclus du corps électoral.